De plus en plus de breuvages proposés chaque année au concours des vins de l'Isère, signe que ce terroir et cette activité se portent de mieux en mieux. La dernière édition avait lieu au couvent des Carmes. Dans le cadre de la fête de la science, une quinzaine de Revénards ont eu la chance de découvrir la Force Coriolis au cœur de la plus grande plateforme tournante du monde, et elle est sur le campus de Grenoble. Et puis les rencontres Ciné-Montagne de Grenoble auront lieu du 3 au 7 novembre. Habitué à recevoir chaque année 25 000 spectateurs au Palais des Sports, l'événement a dû se réinventer. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 14 octobre 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. L'information de ce mercredi, c'est l'annonce du procureur de la République de Grenoble de l'arrestation et la garde à vue d'un homme de 25 ans dans le cadre de l'enquête sur la mort de Victorine Dartois. Cette jeune femme retrouvée morte le 26 septembre dernier à Villefontaine. Elle devait rejoindre son domicile à pied en longeant un stade, mais 2 jours plus tard, son corps avait été retrouvé en partie immergé dans un ruisseau avec des blessures internes au niveau des épaules. Après le décès de la jeune femme, d'importants moyens avaient été mis en place, une cellule spéciale d'investigation créée. Ses parents avaient organisé une marche blanche qui avait réuni plusieurs milliers de personnes. Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, l'homme interpellé, père d'un enfant de 6 mois, aurait reconnu les faits et habitait le même quartier que la famille de Victorine, les Fougères. Sa garde à vue a été prolongée et il devrait être présenté à des juges en vue d'une mise en examen jeudi après-midi. Les nerfs à Vif, les habitants de Vif vont devoir retourner aux urnes. Le tribunal administratif vient d'invalider les résultats du 2e tour des élections municipales du 28 juin dernier. Le maire sortant Guy Genet avait été réélu, mais avec seulement 3 voix de plus que la liste menée par Karine Morino. Cette dernière avait déposé un recours dans la foulée, arguant d'irrégularités, de rumeurs et d'attaques personnelles du camp adverse de nature à fausser le scrutin. Une 3e liste avait obtenu 30,58% des suffrages. Les dates de report de ces élections ne sont pas encore connues. Il y a quelques années, Vif avait connu des problèmes d'alimentation en eau et Karine Morino avait monté une association d'habitants. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, à consommer quand même avec modération. Une trentaine de spécialistes et amateurs éclairés avaient rendez-vous lundi au couvent des Carmes à Beauvoir-en-Royan pour désigner les meilleurs breuvages isérois au concours départemental des vins de l'Isère, un vignoble en plein renouveau. Lina Badreddine. Ni verte ni or, ces boissons n'en sont pas moins iséroises. D'abord connu pour sa chartreuse, le territoire sait aussi se démarquer grâce aux différents vins qu'il propose. Principalement parce qu'il possède ses propres cépages, tels que la Verdesse, le Cervanin ou l'Étrère de la Dhuy, des cépages rares et emblématiques de l'Isère. Le vin en Isère, c'est d'abord un patrimoine. Il y a eu de la vigne pendant longtemps en Isère et elle renaît, en tout cas le vignoble renaît et c'est un nouvel élan. Je sais que là, on va pouvoir proposer, nous, les vignerons isérois, des vins avec de nouveaux arômes. Ça va permettre de découvrir un peu et de diversifier, effectivement, par rapport justement à nos cépages spécifiques. Et le vignoble isérois gagne du terrain au cours du temps. Il a presque doublé en 140 ans, en passant de 33 à 60 hectares de vignes cultivées. Mais ces cépages spécifiques n'ont pas toujours été un atout. Ce sont des cépages qui, il y a quelques temps, enfin quelques années, quelques décennies même, étaient pas vraiment considérés parce qu'il y avait certaines pointes d'acidité, les goûts et les méthodes de vinification n'étaient pas celles qu'on a aujourd'hui. Surtout en Isère, on faisait surtout des vins quantitatifs. Aujourd'hui, on a plutôt cherché à faire des vins qualitatifs. Et pour remarquer ce gain de qualité, chaque année depuis 9 ans, le concours départemental des vins de l'Isère évalue les grands crus du terroir dans un défilé de robes rouges, rosées et blanches. D'abord, on va juger ce qu'on voit, donc on va regarder le vin. Ensuite, on va le sentir une première fois et ensuite l'aérer et sentir une deuxième fois. Les arômes seront souvent différents. Et ensuite, on goûte, on aère en bouche. Et voilà, on va juger déjà tout simplement si ça nous plaît ou pas, si c'est agréable à regarder, à sentir, à goûter. Et puis après, il y a différents critères, l'acidité, les tanins, les arômes. Mais la seule solution pour savoir si un vin est réellement bon, c'est de le goûter soi-même, avec modération bien sûr. Parmi les lauréats cette année, le domaine du Loup des Vignes, le domaine Finot ou le domaine Les Sérines d'Or.
Mieux comprendre les marées, les courants océaniques, appréhender les phénomènes naturels pour comprendre les changements climatiques. C'est la mission des chercheurs du laboratoire des écoulements géophysiques et industriels de Grenoble, l'EGI, outil indispensable, une plateforme baptisée Coriolis, une installation que des visiteurs ont pu découvrir de l'intérieur dans le cadre de la Fête de la Science. C'était il y a quelques jours, Émilie Flamin y assistait. Ressentez la force de Coriolis. Sur le papier de présentation de l'événement, on se croirait un peu dans l'univers Star Wars. Mais en réalité, on se trouve juste à côté de Grenoble, dans un laboratoire scientifique. En effet, dans le cadre de la Fête de la Science, le CNRS propose des visites insolites au cœur de ses centres de recherche. Nous nous sommes donc rendus à la plateforme Coriolis au laboratoire des écoulements géophysiques et industriels pour participer à la visite du plus grand bassin hydraulique tournant au monde. Normalement, la cuve elle est remplie d'eau et ce qu'on fait, c'est de produire les effets voulus, soit par injection, soit par des instruments, des installations qui sont mis ad hoc pour produire, par exemple, des effets des marées ou des courants. On peut reproduire des effets des différences densités, des différences des températures ou des salinités qui sont importants pour reproduire les écoulements géophysiques. Ce laboratoire qui permet habituellement d'appréhender des phénomènes naturels propose aujourd'hui une expérience unique en faisant entrer des personnes au cœur de sa cuve. Une immersion possible uniquement pour les 15 visiteurs tirés au sort afin de les sensibiliser au travail des scientifiques. Notre métier, c'est pas seulement faire notre recherche, mais aussi pour partager aussi ce qu'on découvre, ce qu'on essaye de faire avec les grands publics. La plateforme Coriolis, qui d'habitude fait tournoyer de l'eau, a donc réussi à faire tourner la tête de ses visiteurs pour le plus grand plaisir des adultes, mais aussi des enfants. La force de Coriolis, c'est assez intéressant parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Moi, j'en ai vraiment jamais entendu parler. Ce qui est incroyable, c'est quand tu cours et que ça se dévie. Ta trajectoire est déviée, c'est assez incroyable. Une visite qui ne laissera donc pas indifférents les chanceux qui ont pu y participer. Place maintenant au re-remplissage de la cuve qui reprendra ses activités expérimentales d'ici peu. Dans un peu moins de 3 semaines, le coup d'envoi des rencontres Ciné-Montagne de Grenoble. Toujours une vingtaine de films, certains en avant-première, des rencontres, des tables rondes, mais pas comme avant. Cette 22e édition s'inscrit dans un contexte particulier de restrictions sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19. Pour ce festival habitué à accueillir chaque année en moyenne 25 000 spectateurs venus de tout le département et bien au-delà, il a bien fallu se résoudre à réduire la voilure. Il est clair que nous avons la volonté d'avoir aussi en 2020 les rencontres Ciné-Montagne. Il est clair que le Palais des Sports n'est pas l'équipement, le site qui permet de les organiser dans les bonnes conditions sanitaires. Donc il faut remercier les 15 salles dans l'agglomération de plus petite taille qui permettent d'accueillir autant de monde qu'une année sans crise, mais répartie sur toute la métropole et même au-delà. Le maître mot, c'est adaptabilité. Nous ne savons pas aujourd'hui si ces salles peuvent ouvrir et à quelle jauge. Au moment où je vous parle, c'est la demi-jauge parce que nous sommes à la maximale. Et ça permet, avec la réglementation en cours, d'avoir 50% de la salle remplie avec des spectateurs qui auront réservé avant par Internet. Nous ne savons pas début novembre si on va retourner à 100% ou à 70%. Ça, il faut rester adaptable. C'est pourquoi nous avons une diffusion sur Télé Grenoble comme alternative prévue au cas où nous ne pourrons pas ouvrir les salles pour les spectateurs. On devrait en savoir plus dans les prochains jours. Le programme complet à retrouver sur ciné-montagne.com. Rien que de l'eau. Jeudi à 18h15, Voyons voir, le magazine des 4 chaînes d'Auvergne-Rhône-Alpes s'intéressera à l'univers du thermalisme dans notre région. Marquée par ses montagnes et riche de ses eaux, 24 stations thermales y constituent des destinations de choix pour de nombreux curistes. Dotées d'un intense passé géologique et historique, ces villes thermales ont été pionnières dans l'aménagement des infrastructures d'accueil nécessaires à l'exploitation de leurs eaux. Ces termes tendent à se présenter comme des îlots de bien-être au cœur de leur ville d'eau aux charmes intemporels. À 19h15, 20h15, 22h15, si on parlait aujourd'hui avec Thibault Leduc, si on parlait de skyrunning, course en montagne extrême dont la Coupe du Monde fait étape en Isère et du projet Maewan, un tour du monde de 6 ans à la fois sportif et environnemental. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.